Investir dans les crypto-monnaies nécessite de prendre en compte beaucoup de paramètres. Et parmi ces paramètres, bien entendu, il y a ce qu'on appelle l'économie de la monnaie en question. Au cours de cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de maîtriser l'économie d'une crypto-monnaie avant de commencer à investir sur la dite crypto. Si c'est votre première fois de me découvrir au travers de cette vidéo, je suis Bazam Alex Sidouane, promoteur de Blockchain Academy. Nous faisons dans les échanges de crypto-monnaies les formations et les accompagnements dans vos transactions internationales. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, nous vous accompagnons afin de faciliter vos transactions à l'international et afin de vous familiariser à l'écosystème de la crypto-monnaie. En un mot, nous vous permettons d'avoir une longueur d'avance sur l'économie de demain. Bref, nous revenons au vif de notre sujet. Qu'est-ce que l'économie d'une crypto-monnaie ou qu'est-ce que la token unlock? D'autres vous diront que vous parlerons de la tokenomics. C'est la même chose, d'accord? Il faut savoir que l'économie d'une crypto-monnaie ou le token unlocks permet de savoir comment fonctionne la crypto-monnaie, comment ont été réparties les pièces de la crypto-monnaie. En français simple, je ne vais pas utiliser des termes techniques pour vous égarer. En français simple, c'est comment les pièces de la crypto en question ont été réparties. Il y a combien de pièces qui existent ou bien potentiellement pourraient être mises en circulation et combien de pièces ont été réparties selon les équipes. D'accord? Il faut savoir qu'en crypto-monnaie, la nouvelle donne actuellement la plus utilisée, c'est la distribution d'un certain nombre de jetons ou de tokens sur plusieurs périodes, soit des mois, des semaines ou voire même des années. Et savoir maîtriser ce mécanisme vous permet alors de savoir à quel moment vous devez rentrer sur la crypto-monnaie afin d'éviter de vous faire dumper à la gueule, comme on le dit couramment dans le jargon, et de savoir à quel moment aussi, si vous avez investi, pouvoir sortir afin d'anticiper, de subir ou éviter des pertes liées à la libération des tokens. Il faut savoir que lorsque les tokens sont libérés, les détenteurs des tokens en amont, avant la libération, vont chercher à vendre leurs tokens afin de prendre des profits, soit pour sécuriser leur capital de mise à la base, soit encore pour prendre des profits parce qu'ils sont déjà en gain. D'accord? Et il faut savoir que la tokenomie d'une crypto-monnaie est répartie généralement, je dis bien généralement, en un certain nombre de catégories, soit 3 catégories généralement. Vous avez la team advisor ou l'équipe même du projet. Nous avons l'équipe marketing. Encore, nous avons les réserves, l'écosystème des développeurs. D'accord? Ça, c'est le second point. Et en troisième point, nous avons généralement les derniers, les investisseurs, c'est-à-dire ceux qui apportent la liquidité, les hedge funds si vous voulez, les financeurs du projet si vous voulez, en amont. Sachez qu'avant qu'un projet ne sorte, il y a des gens qui investissent sur le projet, qui soutiennent l'équipe afin de financer la promotion du projet en question, ou ça afin de rendre le projet crédible, afin que le projet en question puisse avoir la capitalisation ou la liquidité nécessaire pour pouvoir se faire lister sur les échangeurs ou encore sur les sites de cotation. Alors, comment fonctionne, la tokenomics peut avoir un impact négatif ou positif sur l'économie d'une crypto-monnaie? Lorsqu'on vous parle de la libération de tokens ou des tokens unlocks en avance, et que comment vous faites pour savoir si cette libération aura un impact sur le prix de la crypto ou pas? Il faut savoir que lorsque un token unlock ou une libération de projets de crypto a été planifié et que le nombre de crypto à libérer est inférieur à 1% de la supply totale, c'est-à-dire 1% de la supply de la crypto en question, il faut savoir que généralement, cela aura un impact minime. Sauf si, bien entendu, sauf si le montant a une valeur, le montant de 1% a une valeur
supérieur à plusieurs millions de dollars. D'accord? Il peut arriver que voilà, en voulant libérer 1% de la supply d'une crypto, les 1% de la supply en question soit supérieur à 5 millions de dollars, 10 millions de dollars, voire souvent 1 milliard de dollars. Convenez avec moi que cela aura un impact très important sur l'économie de la crypto si jamais la crypto en question n'est pas assez capitalisée. Le deuxième élément, il faut savoir que lorsque le token unlock est compris entre 1% et 2% de la capitalisation, de la supply, il faut retenir que l'impact sera moyen. L'impact sera moyen, ça ne sera pas aussi important. Mais une fois que la token unlock est supérieure, voilà, à 2% et il peut avoir un effet significatif très important sur le prix de la crypto en question. Pourquoi j'ai dit cela? En amont, j'ai déjà cité les différentes équipes, les différents groupes qui influencent le prix du projet. Il faut savoir que lorsque la team ou les advisors, si vous voulez, reçoivent les tokens qu'ils ont d'ailleurs reçus gratuitement, lorsqu'il y a une libération de tokens, ces derniers vont vendre. Beaucoup, à 80%, sinon à 90%, ils vendent pour prendre profit parce que voilà, il y a de l'argent cadeau qui est là et il faut qu'ils prennent profit. Et il en a de même pour l'équipe de marketing. Souvent, eux aussi ils ont besoin de liquidités pour continuer à travailler, à développer le projet. Donc, lorsqu'il y a une libération de tokens, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont prendre profit afin de financer des projets. Maintenant, les investisseurs early, généralement, eux, ça dépend, d'accord? Ça dépend du prix auquel ils ont acheté et du prix auquel la libération s'effectue. On prend un exemple. Si les investisseurs ont acheté la pièce, d'accord? Les investisseurs en amont ont acheté la pièce à un prix bas par rapport au prix de la libération des tokens. Venez avec moi, si quelqu'un achète une crypto avant la sortie officielle à 1 dollar et que le token unlocks, s'avère que voilà, il se retrouve avec l'unité, une pièce à 10 dollars ou à 20 dollars. Logiquement, la personne va vendre et prendre profit. Mais s'il arrive que voilà, et la libération des tokens arrive à un moment où le prix de la crypto est inférieur à 1 dollar, il est difficile, sinon rare, de voir ces investisseurs vendre leur crypto parce qu'ils préfèrent garder toujours et espérer une éventuelle montée. Retenez juste que généralement les tokens unlock entraînent les ventes de tokens et des ventes de façon massive, ce qui pourrait entraîner un impact négatif sur le prix de la crypto-monnaie, excusez-moi. Voilà en quelques minutes ce que vous devez retenir de la token unlock ou de l'économie de la crypto-monnaie. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, cela veut dire que vous appréciez notre contenu. Nous avons constaté que l'algorithme de TikTok et de YouTube nous a signalé que voilà, très peu de gens qui suivent nos contenus sont abonnés à notre chaîne. Nous ne sommes pas là pour faire la chasse aux likes ou aux abonnés, mais ça sera intéressant qu'ensemble nous puissions donner un coup de main, un coup de pouce à notre chaîne commune, afin qu'on puisse toucher plus de gens et qu'on puisse ensemble contribuer à l'éveil de la conscience ou à l'éveil des esprits dans le secteur de la crypto-monnaie. Merci bien, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.